c'est faire le lien entre la théorie et la pratique. Mmh. Ça, lui, je trouve qu'il a réussi cette chose-là, quoi, et surtout à le transmettre. Donc, je trouve que si on voulait éviter de passer à côté de certaines choses, de créer des pathologies et puis de résoudre des problèmes qui n'existent pas, peut-être une vision un peu idéaliste, mais en fait, chacun devrait avoir devrait avoir un socle minimum de compétences d'habitologue, en fait. Ouais, j'aimerais beaucoup que les gens du neuf s'intéressent à ces sujets-là, mais avec que ce soit les différentes RT que j'ai vu passer, quoi, que ce soit les RT et leurs labels, tu vois, la RT 2005, le label BBC, la RT 2012, et l'Aéro 2020, j'étais parti, mais je l'ai lu. C'est dommage que ces gens-là n'aient pas ces notions-là dans leur logiciel de pensée. Commercialement, c'est intéressant parce qu'après, les clients disent il y a vous et les autres, quoi. On fait 3 devis dans chaque corps de métier, sauf le vôtre. D'accord, ok. Donc ça permet de te différencier aussi. Ça te permet de te différencier. Voilà, les clients, je vais faire 3 devis par corps de métier, sauf le vôtre, parce que ce sera vous. Voilà. Dans la formation, on a aussi une approche holistique de la maison. Et ça me plaisait complètement. On a tendance, dans le milieu médical, à ne voir que les symptômes de la maladie ou ne voir que la superficie des choses. Et on ne se plonge pas dans l'ensemble. Mais ce qui est très différenciant, c'est qu'on revient à la base d'un certain nombre de principes physiques qui s'appliquent dans l'habitat, une compréhension des techniques de construction à travers les âges. Quand on rénove de l'habitat ancien, on rencontre plein de cas de figure. Et les matériaux ont tous des comportements physico-chimiques, des comportements par rapport à l'humidité, la chaleur, le froid, etc., différents. Et donc, on apprend beaucoup. Voilà, c'est une connaissance qui est vraiment, qui permet effectivement, après, de poser un bon diagnostic. On pourrait dire en fait que Claude, dans sa démarche, nous apprend à comprendre. Alors, dans mes études d'architecture en particulier, j'avais besoin d'en savoir plus, en fait, et on est dans les mécanismes, la compréhension des mécanismes. Il nous a vraiment expliqué le pourquoi du comment des matériaux, les molécules, etc., les interactions entre chacun. Et ça permet du coup de savoir exactement le confort. Finalement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une sensation. In fine, c'est ça pour nos clients à l'intérieur des bâtiments, mais ça s'obtient pas comme ça, en fait. Voilà.